Dabola est l'une des 33 préfectures que compte notre pays. Située au centre de la Guinée, elle a une population estimée à 193 716 habitants selon le dernier recensement. Une population composée essentiellement d'agriculteurs, d'éleveurs et sylviculteurs. Le commerce est également une activité très pratiquée dans la ville. Selon les autochtones, Dabola tire son nom des premiers habitants considérés comme des chasseurs qui pratiquaient l'agriculture, la cueillette et l'orpaillage. Le nom Dabola vient d'un seul homme qui s'appelait Bunjala Dabo. C'était des gens qui quittaient Kouloukoro après Bisikirima. Pendant la saison sèche, ils venaient se camper ici pour abattre les gros gibiers. À l'approche de l'hivernage maintenant, ils se retournent à Kouloukoro. Pendant la pénétration coloniale, le premier poste administratif fut érigé à Konsodougou, situé entre Bisikirima et Dingirai. Avec l'arrivée de Almami Bokar Birobari de Timbo et l'expansion de l'islam, les premiers occupants étaient les Malinké venus du Mandeng. À l'époque, les Dialonké dirigeaient la contrée avant les Peuls. Le premier arrivé, c'est Kambaya. C'était les Dialonké qui ont été le premier. C'est Fouti, Trombo Karpa. C'est lui qui était là comme chef de canton. Après lui, Alman Bakar est venu en 1925. Qu'on a fondé la mosquée qui se trouve maintenant à Dabola. En 1936, il est décédé. Son jeune frère, Almame Agibou. Après. Communément appelée ville de Foulenké, Dabola constitue un brassage culturel et ethnique où les populations partagent en commun leur identité, leurs traditions et leur culture qui font d'elle un véritable carrefour cosmopolite. C'est le Fouta. C'est le territoire Dialonké, c'est le Manding, c'est les tout couleurs. Pratiquement, les sous sont ici présents. Ce qui fait d'ailleurs que nous, on ne s'appelle plus entre nous Foula, Malinké. Nous avons trouvé une expression toute faite, c'est Foulenké. Moitié Foula, moitié Malinké. Ce qui n'exclut pas d'ailleurs les autres groupes ethniques. Chaque fois qu'il y a un problème de famille, on règle ça en groupe, en famille. Les gens se comprenaient, s'assistaient, alors se donnaient la main. Alors tout allait bien. C'est pourquoi d'ailleurs, quand vous êtes là, vous-même vous avez constaté, regardez les familles, les Peuls et les Malinké et les Soussous qui sont là. Ils ne peuvent pas aller l'un derrière l'autre. Il n'y avait pas de racisme. L'administration a été toujours respectée par la population, sur tous les plans. Avec la construction du chemin de fer Conakry-Kankan, Dabola a abrité la plus grande gare ferroviaire avec plusieurs infrastructures socio-économiques réalisées par l'administration coloniale et d'autres bâtiments administratifs construits par Feu Ahmed Sékou Touré et Bari Diawadou, comme ici à la Villa Sili et à la Cité des enseignants, aujourd'hui en ruine. Le poste PTT, poste, a été construit en 1908. Le chemin de fer est arrivé en 1909. C'était le travaux forcé ici, travaux forcés. La route de Mamou est venue travaux forcés. Toutes les routes là sont venues travaux forcés. On partage entre les chefs de village. De tel à tel village. De tel à tel village. C'est comme ça que toutes les routes là ont été créées. Le découpage administratif avant et après l'indépendance, suite au référendum du 28 septembre 1958, a créé une mésentente entre le camp de Feu Bari Diawadou et celui de Feu président Ahmed Sékou Touré, après le 2 octobre 1958.
La cause est simple. Là appartenait à Djanwadou. Farana appartenait à Sékou Touré. Chacun a profité de son milieu. C'est quoi le pouvoir? Il a fait le gouverneur à Farana. Directement. Parce qu'il est de là-bas. Si c'était Djawad qui a passé, il allait aussi dire la même chose là-bas. C'est pourquoi j'ai dit la politique. On le voit, on entend, mais on ne connaît pas. Dabola est une ville pittoresque entourée par un paysage lointain marqué par la présence des savanes arborées, des montagnes et des collines qui attirent l'attention des visiteurs.